Un braquage en plein centre-ville à 11 h ce matin à Lyon. Un livreur de la bijouterie Crésus a été attaqué par deux hommes armés à bord d'un scooter rue Gasparin. Ils se sont emparés de 2 cartons contenant des montres et des colliers de valeur. Il n'y a pas eu de blessés. Le préjudice est évalué à 60 000 €. L'enquête est confiée à la police judiciaire. Les chevaux, ils peuvent aller à certains endroits où les voitures et le reste ne peuvent pas aller, donc c'est bien. Ils s'appellent Authentique et One Day. Ce sont 2 chevaux de selle français de 6 et 13 ans, recrutés pour leur tempérament très calme. Ils font partie avec leurs cavaliers de la toute nouvelle brigade de police équestre chargée de patrouiller dans le parc de Gerland et sur les berges du Rhône. Et le cheval policier n'a plus à faire ses preuves. Déjà un point de vue en hauteur, beaucoup plus haut que normal, qui nous permet de voir aussi bien les personnes en danger, les enfants perdus, que des problèmes de voie publique qu'on peut rencontrer dans notre métier. Également le contact qu'on arrive à créer avec les personnes qui viennent naturellement à notre contact alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. 5 policiers municipaux sont affectés à cette nouvelle brigade équestre destinée donc à patrouiller sur les berges mais qui est basée au parc de la Tête d'Or. L'adjoint à la sécurité affirme que le coût reste très raisonnable. Il est hors de question de procéder à des investissements. Nous n'avons pas de vannes pour transporter les chevaux. Ce sont des chevaux de location. Alors, ce sont nos voisins, ils viennent de l'Ain. Ils y retourneront quand viendra l'hiver. L'ensemble de l'opération pour 6 mois coûtera 10 000 €. Ce sont des personnels recrutés au sein de la police municipale. Alors bien entendu, ce sont des personnels qui ont le galop 7, c'est-à-dire qui sont habilités à faire leur travail sur un cheval. Il s'agit d'un dispositif expérimental dont le bilan sera fait à la fin de l'été. Avec la fin de la trêve hivernale, les expulsions de squats et les démantèlements de bidonvilles semblent s'accélérer. Après l'opération d'évacuation à Gerland hier, les CRS se sont rendus ce matin au campement Rome de Bron près du Vinatier. Il ne s'agissait là que d'une opération de recensement, mais une source policière fait état d'une expulsion imminente. Toujours aujourd'hui, mais cette fois à Vénissieux, un autre squat a été vidé de ses occupants par les CRS. Système très simple qui correspond finalement à glisser une batterie dans le guidon et à électrifier du coup un moteur qui se trouve dans le moyeu de la roue avant. Un Vélove à assistance électrique, bientôt une réalité. JC Decaux a présenté un prototype qu'a pu tester Gilles Vesco, le monsieur vélo de la métropole. L'idée c'est que chacun ait sa batterie qui est un peu plus grosse que celle-ci, qu'il charge comme un smartphone et qu'il l'emporte avec lui. L'autonomie pourrait aller jusqu'à 10 km. Autre avantage, le vélo pourra être utilisé sans la batterie, comme un Vélove classique. C'est une idée intéressante parce que quand je monte à la Croix-Rousse ou à Fourvière, je n'arrive pas à monter parce que les vélos ordinaires sont assez lourds. Moi je pense que l'intérêt du vélo en fait en ville c'est quand même de pouvoir faire un petit peu d'exercice, donc après si ça demande un peu de force physique, oui. On s'aperçoit que finalement il n'y a que 2% des usagers de plus de 60 ans sur Vélove et on aimerait monter ce chiffre à 30%, c'est possible, on l'a vu. Et ça serait une opportunité. Des concurrentes de JC Decaux devraient également rapidement se positionner. Un appel d'offres public sera lancé l'an prochain pour une mise en service en 2018. Des Républicains, c'est le choix qu'aurait fait Nicolas Sarkozy pour rebaptiser l'UMP. L'information a fuité dans la presse aujourd'hui. Pour cette agence lyonnaise spécialisée dans la communication politique, un objectif, changer l'image du parti. Entre la facilité pour ne plus tomber sur le UMPS qui leur colle à la peau posé par le Front National ou les affaires Big Maléon, la volonté c'est de changer d'image. Mais en fait, je pense que l'image qui veut être changée, c'est pas seulement celle du parti, c'est celle de son président. Un nom qui englobe de nombreuses réalités et qui laisse pour le moment les spécialistes sceptiques. Les Républicains ne se limitent pas à l'UMP et quand on refuse le Front Républicain, c'est compliqué de s'appeler les Républicains derrière. C'est parti d'en haut au lieu de partir d'en bas, ou en tout cas de s'attacher à partir d'une réalité pour la faire évoluer, ce qui est le propre de toute communication. Ça a l'air d'être un peu hors sol comme nom. Le nouveau nom de l'UMP sera officiellement connu lors du congrès du parti le 30 mai prochain. Voilà le fameux Mirage 4 qui fait aujourd'hui notre fierté.
Et il y a de quoi. Ce bombardier supersonique rénové par le musée de l'aviation de Corba vient en effet d'être classé monument historique. Une reconnaissance rare puisque seule une vingtaine d'appareils ont eu ce statut délivré par le ministère de la Culture. Il s'est révélé être la plus belle réalisation de restauration d'un Mirage 4 sur l'ensemble de l'Hexagone. Cette circonstance va nous permettre de nous faire mieux connaître. Cette circonstance va représenter un levier pour nous médiatique et de communication. Conçu dans les années 60, ce Mirage 4 a fini sa carrière en 2005. 5 années plus tard, les bénévoles du musée décident de l'acquérir pour le rénover. Une remise sur train d'atterrissage qui a demandé beaucoup de travail. L'opération représentait 6400-6500 heures de travaux. Nous n'avons aucun élément technique et notice concernant ces appareils, puisque cet appareil est un avion qui est encore considéré comme classifié défense, secret défense. Donc on découvre au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le musée de l'aviation de Corba vous accueille tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.